La région de Koursk, symbole d'une résistance héroïque pendant la Seconde Guerre mondiale, est aujourd'hui au cœur des enjeux stratégiques russes. Dans cet entretien exclusif, Vladimir Poutine détaille les défis majeurs: reconstruction, soutien aux populations déplacées et préservation de la mémoire historique. Mais au-delà des annonces, c'est un véritable message politique qui se profile. La Russie affirme sa souveraineté face aux pressions occidentales. Alors que le conflit en Ukraine redessine les équilibres mondiaux, cette interview dévoile la vision du Kremlin et ses décisions pour l'avenir. Quelles sont les prochaines étapes? Quelle réponse Moscou adresse-t-il au reste du monde? Regardez bien jusqu'au bout et partagez vos avis en commentaire. C'est parti! Le fait de tenir compte de leurs soucis, de leurs problèmes et des choses auxquelles ils sont confrontés, c'est le plus important, c'est la résolution, la solution à des questions extrêmement difficiles. Nous allons donc commencer et ensuite j'examinerai les documents que vous avez préparés et les questions liées au plan actuel, ainsi que l'avenir, qui est très important. Oui, bonjour Monsieur le Président. Oui, effectivement, il y a des problèmes. Et avec les collègues, nous faisons de notre mieux pour avoir un dialogue le plus ouvert possible, pour déterminer quels sont les problèmes qui se posent, quelles sont les initiatives que nous pouvons prendre et que sont devenues les initiatives et nous soulevons l'ensemble des questions qui se posent lors de nos réunions. Je rencontre la population de manière assez fréquente. Beaucoup de questions ont été couchées sur le papier. Et toutes les questions, nous tentons de les résoudre avec la participation de tout le monde. Alors, nous en avons résolu un certain nombre. La Douma a adopté un projet de loi aujourd'hui même qui prévoit le droit des citoyens au retour sur leur terre une fois libérée. Lorsqu'une personne peut présenter un certificat, eh bien l'État le prend en compte et il l'indemnise si nécessaire. Nous ne pouvons pas changer les normes fédérales, mais nous pouvons redonner les terrains aux personnes pour que les personnes puissent vivre, notamment les personnes qui ont des besoins individuels ou autres. Donc ce certificat, si la personne donc avait son logement enregistré, si elle est enregistrée sur ce logement, eh bien, elle reçoit à nouveau ce logement gratuitement. Ensuite, il y a des questions que nous cherchons à résoudre. L'une des questions les plus fréquemment posées, c'est l'indemnisation des dépenses liées à l'immobilier. Il y a donc 190 000 personnes ont reçu 150 000 roubles. C'est un soutien important. Je veux remercier les collègues du gouvernement de la Russie pour l'incroyable attention dont ils ont fait preuve. Mais ces 150 000 roubles que les personnes ont reçus il y a quelques mois ont été déjà utilisés. Et se pose ici les questions de savoir si les certificats qui garantissent ces logements, les certificats doivent donner la possibilité aux personnes de trouver un logement ou de reconstruire leur propre propriété.
parce que certains ont perdu des biens, du bétail, de la volaille, des choses comme ça, notamment donc les personnes qui travaillent la terre. C'est toute leur vie. Et ici, nous devons... donc cette somme de 150 000 roubles doit être augmentée, ça me semblerait juste, pour que les personnes puissent reconstruire leur logement, pour qu'ils puissent reconstruire leur propriété, qu'il s'agisse du bétail, de la volaille ou du matériel. Et il serait juste que les personnes puissent retourner chez elles avec ce certificat. Donc je vous demande d'examiner cette question parce que ce serait que justice. Oui, il y a les documents pour la restauration de l'ensemble des biens près des frontières. Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de reconstruire l'infrastructure qui a été détruite. Les personnes attendent beaucoup cela. Nous comprenons bien les raisons pour lesquelles bien, il y a eu des combats et la région de Koursk a été libérée de façon héroïque, mais nous n'avons pas encore libéré physiquement l'ensemble du territoire. Donc il faut tenir compte de l'ampleur et de la gravité des défis à relever. Il s'agit de prendre des décisions quant à la restauration de l'infrastructure le long de la frontière. Tout ceci parallèlement aux solutions trouvées pour permettre aux personnes de recevoir des moyens pour pouvoir renouveler leur logement. Et tout ceci doit permettre non seulement aux gens de revenir, mais également de reconstruire les villes. Et bien sûr, beaucoup veulent vivre sur leur terre. Et donc ils veulent revenir sur leur terre. Je vous demanderai donc cette possibilité de prendre une décision sur la restauration du développement économique le long de la frontière. Avec le seul budget régional, ce n'est pas possible, mais nous essayons de travailler dans ce domaine. Monsieur Feinstein, la première question que vous avez abordée, c'est le retour, la restitution des terrains par certificat, c'est ça? Alors, donc ça c'est aujourd'hui, hein, c'est ce qui a été décidé aujourd'hui à la Douma. Il y a une décision selon laquelle, oui, cette résolution a été soutenue parce qu'il a fait une consolidation des forces politiques. Nous avons proposé des mécanismes par lesquels le citoyen, avec ces moyens, va pouvoir recevoir, pas tout de suite, sa propriété, mais d'abord une partie, au bout de 6 ans, il va tout recevoir. Pourquoi nous disons cela? Bien parce que les députés ont voté à l'unanimité. Oui, je comprends la logique. Parce que les solutions ne sont pas simples. Oui, bien sûr, surtout que si vous soutenez une démarche de restauration le long de la frontière de ces infrastructures, eh bien, tout ceci sera organique. C'est l'État
qui va nous tout reconstruire, ce qui a été détruit par l'ennemi, que ce soit les infrastructures routières, etc. Je comprends la logique, dit le président, mais elle correspond à la loi. Cependant, la situation est inhabituelle. Et je pense qu'il serait possible de rendre aux personnes leur propriété foncière, mais la logique, je le répète, est une logique législative, on la comprend, mais il s'agit de la conditionner de manière de manière à ce que ces terrains puissent être utilisés. Tant au niveau régional et au niveau de la législation régionale également. Nous sommes en contact avec les députés et avec les personnes qui pourraient rendre la propriété de cette terre, restituer ces propriétés foncières, et ceci peut se régler en partie au niveau régional et également au niveau fédéral. Nous le ferons et nous irons dans cette direction. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour ce qui est des programmes, de la restauration des infrastructures sur la frontière, nous sommes tout à fait d'accord. Nous en avons discuté avec des collègues, avec le gouvernement de la Fédération de Russie. Ce programme de restauration est déjà en cours d'élaboration. Nous allons consulter les collègues et nous allons en discuter. En fin de compte, la question la plus sensible, ce sont les indemnisations complémentaires pour ceux qui ont perdu l'immobilier. Je crois qu'il y a 120 000 personnes qui ont reçu 150 000 roubles. Là aussi, je suis d'accord avec vous pour dire que cela ne suffit pas. Et je demande au gouvernement de travailler étroitement sur cette question et pour prendre des décisions complémentaires. Merci beaucoup à vous. Je suis convaincu que cela est juste et que ce que les personnes ont gagné et ont accumulé pendant des années, eh bien, ils vont pouvoir le récupérer. Merci de cette décision. Et nous allons travailler à résoudre et à mettre en œuvre ce programme. J'ai pensé que il serait correct de ne pas attendre l'entière libération de tout notre territoire pour ne pas perdre de temps. Dès qu'il sera possible de se rendre sur place en toute sécurité, eh bien, je pense que nous pourrons préparer les choses, si c'est possible. À partir de ce que nous vous avons transmis, eh bien, c'est un programme qui va me permettre de travailler. Oui, cette année même. Oui, dit le président, oui, cette année même. Et je vais demander au gouvernement de faire en sorte que ce programme soit préparé avec vous, avec votre équipe qui travaille à Korsk. Oui, et bien sûr avec la population. Ce sont des personnes qui apprécient notre travail. C'est pourquoi toutes les décisions doivent être prises avec les personnes concernées. Oui, nous allons poursuivre. En restant en contact. Exactement. Nous avons l'intention de travailler ici. Les personnes doivent voir et comprendre qu'il s'agit de former les choses. Et si vous me le permettez,
j'aimerais poser quelques questions liées à comment nous allons mettre en œuvre ces décisions en particulier. Et j'ai dit que nous allions le faire sans interruption grâce à l'adoption de ces certificats. Mais le problème, c'est que le volume de construction de logements est beaucoup plus bas que il ne correspond pas aux besoins. Et aujourd'hui, ce n'est pas réaliste. Et c'est pourquoi j'ai demandé un soutien. Avec le ministère du Logement en Russie, nous avons prévu un programme pour des petites maisons, des maisons à peu d'étages, des cottages. C'est important. Pourquoi? Parce que les personnes qui ne peuvent pas attendre la réalisation du certificat aujourd'hui, eh bien, ne sont pas toujours prêts à se retrouver en ville. Et c'est parce que beaucoup sont dans l'agglomération de Koursk. Et nous proposons donc de leur permettre de réaliser dans la région de Koursk elle-même la possibilité d'avoir un logement analogue à celui qu'ils avaient. Oui, très très bonne décision. Merci beaucoup. Et je voulais dire que j'ai commencé mon travail il y a exactement 2 mois et depuis, en un délai très court, j'ai pu voir l'héroïsme de ce peuple qui vit sur cette terre qui est sans interruption la terre historique, la terre héroïque, une terre légendaire. Et en 2032, Koursk commémorera son millénaire. Et elle a défendu les frontières de notre pays et elle continue de le faire aujourd'hui comme jamais. C'est une région aux avant-postes. Nous voyons et nous comprenons comment les habitants se sont battus contre et se battent contre le néonazisme. Donc, conformément à votre décret, nous avons travaillé et j'ai proposé de reformater la commémoration de l'anniversaire de Koursk pour s'appuyer sur la forteresse de Koursk comme le cœur même de la région qui s'est battue il y a 80 ans et je ne doute pas que ce sera la même chose aujourd'hui. Mais déjà au XVIIe siècle, lors des temps troublés, eh bien, c'est dans cette forteresse historique sur les berges de la Tourska que c'est ce que les habitants se sont battus. C'est le cœur de la ville. Et en conclusion, j'aimerais faire remarquer les monuments culturels, donc la cathédrale, en la mémoire de la défense de Koursk en 1690. Il s'agit de gens qui ont défendu la ville et tout ceci, ils ont construit une église ainsi qu'un monastère en l'honneur de la Vierge. Et il y a des vestiges et c'est ce qui s'est passé donc, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, ce qui n'était pas très possible. Et donc, je pense que la forteresse de Koursk, c'est ce qui caractérise la terre de la région de Koursk et de la population, parce que cette forteresse a défendu notre terre
Je voudrais vous demander le gouvernement de la Fédération de Russie de reformater les préparatifs aux célébrations de la Grande Victoire. Il faut également se concentrer sur la reconstruction de la vieille ville. Là, il faut créer un complexe de formation et là sont des sites culturels qui sont très importants. C'est le musée de la région de Koursk qui se trouve là. Il y a beaucoup d'objets historiques. Il y a des cathédrales qui sont très importantes. Ces cathédrales ont été créées il y a 200 ans pour commémorer la victoire dans la guerre de 1812. Et donc, Monsieur le Président, je pense que c'est très important aujourd'hui parce que la guerre va se terminer. On va détruire l'ennemi, on va restaurer nos terres, les gens vont revenir, mais il faut préserver notre histoire, il faut restaurer la ville de Koursk historique. Et cela va être très important. Oui, nous allons le faire, nous allons reformater un peu les préparatifs. Je vais en parler au gouvernement. C'est monsieur Tchernechenko qui supervise ces travaux. Oui, bien sûr. Oui, d'accord, je vais en parler. Et, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier pour vos décisions. Et je pense que ces décisions seront saluées par la population de la région de Koursk. Et ces décisions, je pense, vont avoir des conséquences historiques. Toute la Russie a aidé beaucoup la région de Koursk, je le vois, et nos combattants se battent aujourd'hui dans la région de Koursk. Ils représentent différentes souches de la société et je voudrais vous transmettre les demandes de nos combattants. Ce sont les combattants qui se battent avec courage. Donc ils m'ont demandé de vous demander de nommer la 155e brigade de la marine, la brigade de Koursk. Oui, ce sont les militaires qui se battent avec courage. Ils sont sur la ligne de front. Il y a aussi les marines de la flotte de la mer Noire. Il y a la 76e division. Et donc, il y a beaucoup d'unités qui se battent et je vais récompenser toutes ces unités. En ce qui concerne votre demande, bien sûr, nous allons le faire. Et leur demande sera respectée. Monsieur le Président, merci pour toute votre attention, merci pour votre soutien que les habitants de la région de Koursk reçoivent aujourd'hui et je suis convaincu que toutes les traditions historiques, c'est-à-dire le courage et la vaillance, je pense que toutes ces traditions seront préservées et les habitants de la région de Koursk, si on me permettrait, dans les documents historiques du IIe siècle, on disait que les habitants de la région de Koursk étaient des militaires très courageux. Donc, toutes les régions de la Fédération de Russie apprécient tout ce que font les militaires dans la région de Koursk. Et je pense que nous devons faire en sorte que la région de Koursk devienne une fois de plus prospère. Et je pense que cela en sera ainsi. Oui. Bien sûr, tous les habitants de la région de Koursk, ils confirment tout ce qui a été dit dans ces documents historiques. Je le vois par tout ce qui se passe dans la région de Koursk, nous le voyons. Nous voyons comment les habitants de la région de Koursk passent par ces épreuves. Et je pense, comme
nous en avons déjà parlé. Je pense que toutes les questions que nous avons évoquées aujourd'hui, et surtout toutes les questions qui sont évoquées lors de la restauration de nos terres, toutes ces questions seront analysées. J'espère que vous allez travailler avec la population qui vit sur ces terres, et je pense que ces questions seront résolues en collaboration avec la population. Mais les pas que vous avez effectués, déjà, ce sont de très bons pas. Vous avez pris de bonnes mesures et j'espère que vous allez travailler de même. Merci, Monsieur le Président. Je vais travailler et je vais faire tout pour que les habitants de la région de Koursk vont apprécier les mesures que je vais faire. Résumé de l'entretien avec Vladimir Poutine. Dans cette interview, plusieurs sujets majeurs ont été abordés. Petit losange bleu, mémoire et identité historique, la région de Koursk est un symbole de résistance, et sa forteresse doit être au cœur des célébrations du millénaire en 2032. La restauration des monuments culturels et des cathédrales est essentielle pour préserver l'héritage historique. Petit losange bleu, reconstruction et soutien aux habitants, malgré la libération héroïque de la région, des défis restent à relever. L'État doit augmenter les indemnisations pour les personnes ayant perdu leur logement, et un programme de reconstruction de maisons individuelles est prévu. Petit losange bleu, retour des citoyens et droit à la propriété, une loi a été adoptée pour permettre aux habitants de revenir sur leurs terres après leur libération. L'objectif est de garantir à chacun un logement ou la possibilité de reconstruire sa propriété. Petit losange bleu, sécurité et défense, la brigade de Koursk pourrait être renommée en l'honneur des combattants. Poutine insiste sur l'importance du courage et du rôle stratégique de la région face aux défis actuels. Petit losange bleu, développement économique, un plan est en discussion pour revitaliser l'économie régionale, en particulier dans les zones frontalières, avec un soutien accru aux infrastructures et aux industries locales. Bull et vous, que pensez-vous des décisions annoncées par Vladimir Poutine? La Russie est-elle sur la bonne voie pour préserver son identité et sa souveraineté face aux défis actuels? Réagissez dans les commentaires. Chers abonnés, je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre soutien continu. Si vous appréciez le contenu que nous créons, pourquoi ne pas aller encore plus loin en devenant membre de la chaîne? Cliquez simplement sur le lien en haut à droite pour soutenir financièrement notre chaîne. Votre adhésion nous permet de financer la production de nouveaux contenus passionnants et de toujours améliorer notre offre pour vous. Merci de faire partie de cette aventure.